Voilà, donc on a beaucoup avancé depuis un petit moment, Anna, mais continuons à rassembler les morceaux du puzzle épars. Et j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu d'espoir, parce que une citation connue de Churchill affirme la démocratie est un mauvais système, mais on n'a pas inventé mieux. T'es sûr, toi? Alors, d'abord, il faut bien comprendre de quoi il parle, Churchill. Hein. Il ne parle pas de la démocratie, justement. Donc, il parle du système parlementaire et de l'élection. Ah voilà. D'accord. Euh, mais en plus de ça, c'est pas vrai du tout. Alors je crois que tu as deux exemples à nous citer dans deux pays. Tu m'as dit ça tout à Euh, l'heure. oui, au moins deux. Au moins déjà ces Donc, deux-là. dans le passé ancien, très Athènes, ancien, il y a Athènes, avec le tirage au les sort. malheureux. Mais sans aller jusqu'au tirage au sort, qui, à mon avis, est très intéressante piste de réflexion sur laquelle il faudra absolument qu'on vienne. Ah oui, c'est énorme ça, mais Oui, bon, oui. on en reparlera. Mais ça fait peur aux gens. Hmm. Ça fait peur aux gens. Donc pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Hmm. Mais demain, c'est sûr. Je reviens. Donc là, on est en Haute-Savoie. Et derrière moi, bah non, ça c'est le mur. Si, Enfin, après le mur, il y a le Salève, le mont Salève qui domine Genève. non. Donc là, vous arrivez en Suisse. Qui est une confédération, c'est-à-dire ce sont des États qui se sont rassemblés. Ce au sont fil des États siècles. qui se sont rassemblés au fil des 1000 dernières années. Ouais. En gros. Ça a démarré en 1300 à peu près. Et qui gardent chacun leur statut d'État. Et qui a ses Voilà. lois. Par exemple, Genève, c'est République et canton de Genève. Voilà. C'est-à-dire c'est une république et en même temps c'est un canton de la Confédération. Alors, en quoi ont-ils des éléments meilleurs au plan de la démocratie? Ah. Exemple, un ou deux Alors, exemples. il y a quand même des élus, il y a quand Ah. même un gouvernement qui est plus ou moins nommé par cooptation, mais il y a une constitution. Et le peuple a la totale maîtrise de la constitution. C'est-à-dire que les élus ne peuvent pas la changer eux-mêmes. Les élus ne peuvent pas la changer spontanément. À ce moment-là, donc s'ils veulent la changer, il y a ce qu'on appelle un référendum obligatoire. C'est-à-dire, ils sont obligés de passer par le référendum. C'est pas tout. Les citoyens ont un droit d'initiative. Ils peuvent proposer des nouvelles lois. Ben, c'est ça. C'est plus riche que ça. Ouais. Alors d'abord, il faut comprendre que c'est au niveau communal. C'est sur 3 niveaux, ce droit. Au niveau communal, cantonal, fédéral. D'accord. Donc ils ont 2 droits qui s'exercent tous les deux à peu près de la même façon. Un droit de refus et un droit de proposer. D'accord. D'accord. Il n'y a pas comme au Venezuela le droit de chasser. On va le voir juste après. Les élus. Hein. Mais c'est bien de comparer, oui. travailler en parallèle. Alors donc, si les gouvernants, qui donc en fait sont vraiment au service du peuple, puisqu'ils sont contrôlés en permanence, si les gouvernants prennent une décision qui ne plaît pas aux gens peuvent collecter un certain nombre de signatures, et s'ils atteignent le seuil nécessaire, le vote a lieu. Et le vote a force de loi. Donc ils ont la possibilité de refuser quelque chose. Et ils ont aussi la possibilité de proposer quelque chose à quoi les élus n'avaient pas pensé. On ne sait jamais, hein, c'est une hypothèse de travail intéressante. Dans le peuple, il peut y avoir des gens intelligents et imaginatifs. Et ils le font réellement. Et donc ce sont les gens qui ont proposé des changements au comportement de la nation, de la confédération, ou de l'État ou de la commune. Voilà. Okay. Et ça marche très bien. Donc voilà, déjà, on a un exemple, oui. Voilà. Alors maintenant, le deuxième pays. Alors le deuxième pays, c'est encore plus loin. C'est le Venezuela. Et Hugo Chavez, dont on a dit tant de mal sur les ondes, on l'a traité de dictateur, je crois. C'est quand même quelqu'un qui a fait mettre dans la Constitution le droit de jeter un élu. Et lui-même, éventuellement. Et lui-même, éventuellement. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas étudié le mécanisme, mais le peuple a la possibilité de virer ses représentants. Vous imaginez si on avait ça en France
ça serait pas forcément le tourniquet perpétuel, parce que les gens ont une certaine sagesse. Mais avant de prendre une décision, monsieur le maire réfléchirait un peu peut-être. D'accord? S'il sait que s'il pousse le bouchon un peu trop loin, le bouchon peut sauter. Eh bien, c'est sur ce Champagne. sautage de bouchons et ces bons champagne que nous allons nous régaler en votre honneur. Et en attendant la suite des événements, merci beaucoup Anna.